Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je suis Thierry Massia Tchangoulé. Je suis initiateur de Cosmolab Hub et chef de projet en interne, coordonnant des activités de Cosmolab Hub, qui est une start-up qui vulgarise des sciences et technologies spatiales, puis et de la promotion du genre dans la science, et aussi s'investit dans la recherche-développement. Et nous avons trois départements, donc un département qui s'occupe de l'observatoire, donc un observatoire scientifique tel qu'installer un planétarium, un deuxième département qui est à l'image d'un Fab Lab, donc, qui s'appelle Maker Lab Space, et un troisième département qui est Cosmolab Magazine, donc qui fait de la production de contenus ludo-éducatifs sur les sujets relatifs à l'astronomie et l'aérospatiale. Et donc, c'est de cela que je vous en parlerai ce soir. Je vais vous entretenir ce soir. Et je ne douterai pas du tout si au moins une personne dans l'appel ou autre qui écouterait ma voix plus tard dirait que durant son enfance, qu'il rêvait de devenir pilote, astronaute, etc. Et ce sont des métiers dont beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants ont la capacité, ont le génie et ont les talents de pouvoir faire carrière. Et malheureusement, peut-être sous nos cieux, donc les pays d'Afrique francophone notamment, et notamment le Bénin, on n'en parle pas. Et en plus, on n'enseigne même pas ces sujets-là dans les filières même scientifiques et techniques. Et ce qui est encore beaucoup plus par de ça, c'est qu'il manque de ressources criardes, de manque criard de ressources que ce soit dans les bibliothèques. C'est difficile de trouver de livres pour pouvoir se cultiver sur le sujet. Il n'y a pas de curriculum qui en parle à l'école, etc. Et pourtant, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes s'intéressent à ces sujets-là. Et donc, nous avons voulu relever le défi en proposant des contenus ludo-éducatifs, donc tels que des bandes dessinées, de dessins animés, de jeux vidéo, de banques d'images, de revues scientifiques, pour pouvoir améliorer le système éducatif et proposer des contenus donc, sur ces sujets-là, afin de stimuler les jeunes à l'étude des sciences, technologies, engineering, arts, mathématiques et innovation. Et euh, les contenus sur lesquels nous travaillons, comme je le disais tantôt, sont produits dans trois langues, donc notamment le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol aussi, et plus tard le swahili, l'arabe et autres. Et sur quoi cette aventure, nous sommes en train de travailler rapidement pour vous donner une idée du scénario que nous développons à propos de ce sujet, qui relate l'aventure de deux jeunes filles qui sont nées sur le continent africain. Il faut rappeler que jamais il n'y a eu un Africain né sur le continent et qui soit astronaute et qui ait le profil d'astronaute. Donc, il n'y en a pas encore dans l'industrie. Et donc, nous vous montrons à travers l'histoire, donc le scénario sur lequel nous travaillons, comment est-ce que ces deux filles sont nées sur le continent et ont nourri leur passion, leur désir, l'ambition de faire carrière dans ces domaines-là, malgré les vicissitudes et le paradigme de la société selon lequel les femmes ne peuvent pas faire carrière dans les sciences, technologies, ingénierie, en mathématiques et notamment en plus dans le domaine aérospatial. Et donc, ces filles, dans cette, pendant ces moments où elles nourrissaient leur fièvre d'accomplir leur mission, leur rêve, les pays africains se sont mis en fédération pour concevoir la toute première station internationale africaine qui est mise en orbite. Et donc, ces filles ont été recrutées après avoir participé à des concours, des challenges. L'une qui est passionnée de la robotique, de l'électronique, l'autre qui est passionnée de la médecine, de la lecture et par les recherches personnelles, ont été recrutées à travailler à bord de cette station spatiale internationale qui est du nom de Wangari en réalité, et d'où le nom de la bande dessinée qui est Destination Wangari. Et donc, cette BD que nous développons actuellement, que nous sommes en train de développer, vise à être animée, en fait, de l'animation 2D, 3D, pour en faire du jeu vidéo et du dessin animé, afin de permettre une immersion totale de ce que nous sommes en train de développer dans le sujet. Et donc, tout le monde, en réalité, étant
d'une certaine façon concernés par le sujet, mais on vise particulièrement les jeunes enfants et garçons et filles de 7 à 17 ans. Et d'après une petite étude, la taille de notre marché s'estime à 192 000 dollars par an, donc un équivalent de 120 milliards de francs CFA en réalité, comme chiffre d'affaires à faire. Et voilà, diverses technologies ou moyens de pouvoir faire écouler tous ces connaissances, toutes ces productions en réalité sur le marché. Et donc, il y a je veux rapidement, on a prévu en faire aussi de à la fois qu'il y a la version physique, version papier, donc, dont les gens peuvent s'en procurer. Là, je parle du dessin euh, de la bande dessinée. Il y a aussi la version numérique qu'on peut avoir accès à travers notre site web, la plateforme qui est en cours de développement actuel. Donc, vous pouvez voir, les gens peuvent commander, acheter et avoir accès à ça, quel que soit où ils se trouvent dans le monde, et payer aussi depuis en ligne et se faire livrer. Voilà. Ainsi que le jeu vidéo qui est aussi en cours de développement également. Donc, c'est des animations. Et en quoi consiste le jeu? Le jeu consiste à pouvoir faire des animations. Donc, en le premier lieu, des animations, il y a plusieurs missions dans le jeu. Donc, première mission, c'est de montrer comment est-ce que la force de la plaisanteur avec cette fille, donc qui sont des héroïnes donc du scénario, qui sont en apaisanteur, et montrer la force de l'apaisanteur en réalité entre deux personnages et comment jouer. Et comme d'autres activités humaines qui se font sur la planète Terre, c'est amener le football, jouer le football, par exemple, sur une planète telle que Mars ou autre, ou la Lune, etc. Donc, avec le deuxième chapitre ou le deuxième volet, c'est la mobilité, l'écologie sur la Lune et Mars, étant donné que l'habitabilité est en cours d'étude, donc anticiper sur ces faits, et la composition des fusées en forme de puzzle. Donc, c'est par là on a commencé, et c'est sur ça nous sommes en train de travailler actuellement. Donc, le jeu qui consisterait à emmener les joueurs à concevoir des engins spatiaux, donc tels que des satellites, des fusées en guise de puzzle. Il y a quelque chose que nous faisons en réalité, dont nous sommes à la 3e édition actuellement, qu'on a commencé depuis 2019, 2018 d'ailleurs, qui consiste à organiser la journée de l'astronomie et des découvertes spatiales. Donc, c'est un événement au cours duquel on réunit des enfants donc, et des jeunes adultes aussi de 5 à 35 ans et plus pour pouvoir parler les sensibiliser sur les sciences et technologies spatiales. Donc, de montrer en quoi cela consiste et surtout mettre là le concept art au cœur de la science pour les permettre de créer des contenus. Donc là, c'est par exemple, vous voyez une fille qui a conçu une fusée hydropneumatique récemment à Parakou lors de la dernière édition de la JADS, cette fusée a atteint une altitude de 100 mètres, 100 mètres de hauteur en réalité et plus. Voilà. Donc, qui a été conçue par cette fille. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc on soumet un thème aux enfants et ils font des illustrations, ils font des réflexions par rapport des illustrations telles qu'ils pensent, etc., par rapport au thème. Et on ramène ces thèmes-là maintenant, ou ces illustrations qu'ils ont développées au studio, qu'on travaille, on décortique et on essaie de contextualiser dans le sujet en réalité que nous sommes en train de développer nous autres, en réalité. Donc, vous les voyez là, ils sont en train de faire des essais, des observations, etc. Donc, et le scénario, en réalité, donc, pour vous montrer, a été un travail fait minutieusement, rédigé minutieusement, et qui relate l'aventure, en réalité, telle que je vous ai dit, de ces deux jeunes femmes. Et ça a été validé parce que le but, en réalité, est de montrer comment est-ce que l'art peut servir à enseigner et comprendre la science, et puis de montrer aux gens concrètement comment est-ce qu'ils peuvent se servir de ce concept-là, de ces sujets-là, ces documents que nous produisons, qui ne sont pas que du ludique, mais pour enseigner cette
thématique-là dans nos écoles, dans les écoles, puisque notre rêve ou l'ambition ou la démarche dans laquelle nous sommes, c'est pouvoir en faire de ces contenus éducatifs des documents qui vont servir à la fois, qui vont être pédagogiques et aussi instructifs pour pouvoir enseigner, pour que ces sujets de l'astronomie, de l'aérospatiale puissent rentrer dans nos curricula de formation. Ce qui a fait que la rédaction de ce scénario, donc ça c'est le scénario anti-jeu, qui a pris, à s'être étalé sur 1 an en réalité. Donc ça a été validé par des psychopédagogues pour pouvoir vraiment valider la quintessence et la qualité du travail afin que les enfants, une fois en train de jouer au jeu, parce que c'est accessible, comme je le disais, dans Toto, sur version web ou mobile responsive qui sont déjà là. Et pouvoir s'approprier correctement et de comprendre aussi pourquoi est-ce que c'est utile, voilà, de s'investir dans ces sujets-là. Les 3 enjeux majeurs pour finir en réalité autour de ce sujet que nous travaillons est en premier temps de montrer aux parents la nécessité d'encourager les enfants, les femmes comme garçons, d'apprendre et de faire carrière dans les sciences, technologies, ingénierie, l'aérospatiale et autres. Et puis l'autre enjeu, c'est de montrer à travers notre scénario combien de fois il est possible pour les pays africains d'être fédérés et de se mettre ensemble pour avoir un projet aussi ambitieux tel qu'une station spatiale internationale en orbite, tel que l'AES. Et le troisième enjeu, c'est tel que les enjeux géopolitiques, économiques, tels qu'on l'a développé dans le scénario en réalité. Et sans doute, d'ici avril, on va faire le lancement de la toute première du tout premier premium, je veux dire, la version premium en réalité. Donc, il y a toute une grande équipe derrière le projet qui travaille, composée d'une dizaine de personnes. Et là, tout le monde n'est pas là, donc de graphistes, designers, etc. et autres, pourtant qu'il en manque. Donc, le marché de jeux vidéo est très développé dans le monde, mais nulle part il n'y a des jeux qui soient concentrés et concernés les sujets de l'aérospatiale et de l'astronomie en réalité. Donc, et nous, justement, nous sommes dans une dynamique de stimuler et de pouvoir servir de ces sujets-là, et surtout l'art numérique, pour toucher 7700 filles et garçons chaque année au minimum à travers le marché de jeux, étant donné que le marché de jeux croît rapidement, surtout en Afrique, et d'ici 2024 sera à 650 milliards de dollars en réalité, alors qu'en Afrique, en Amérique latine juste et l'Europe ne font même pas encore la moitié d'ici 2024. Donc certes, nous sommes dans des besoins d'acquérir plus d'infrastructures, d'outils. Donc notre besoin actuellement s'évalue à 100 976, sinon soit 100, 101, 100, 1100, j'allais dire, de dollars américains USD pour pouvoir investir davantage dans les infrastructures afin d'aller plus loin et davantage dans le développement de ce projet pour, une fois encore, sortir nos pays et de l'ornière et faire et permettre à ce que beaucoup de personnes fassent carrière dans cette industrie-là de l'aérospatiale, de l'astronomie, grâce au contenu numérique, donc artistique numérique, dans le domaine ou le secteur du jeu vidéo et du dessin animé, de la bande dessinée, etc. Merci beaucoup pour l'écoute. Je suis ravi de répondre à vos questions. Bien évidemment, je sais que vous en avez. Voilà, ravi. Très bien, merci M. Djangolais. Donc, on va demander au public de lever la main s'il y a des questions. Posez-moi des questions, j'en ai besoin. Donc, voilà, et là, je suis en train de vous montrer un peu le contenu de notre site web, donc les différents piliers, les différentes activités que nous faisons.
Euh, voilà, on a un blog qui parle aussi du leadership scientifique, de leadership dans le domaine de l'aérospatial, etc., avec des animations, euh, voilà, pour des enfants et pour des adultes également. Voilà. Donc, je viens ici, par exemple, donc, il a la possibilité aussi de se faire recruter à travers le site. Vous joindre la communauté, il y a une communauté derrière qui est développée. Donc, voilà, à travers divers canaux où les gens peuvent intégrer et interagir sur les contenus que nous développons. Donc, communauté pour les parents et une communauté pour les enfants. Voilà, je vois ici. Très bien. Monsieur Tchangolé, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va vous laisser la parole pour dire vos derniers mots et passer au prochain candidat. OK. Euh, merci infiniment pour l'écoute attentive et félicitations pour mes prédécesseurs. Travail intéressant, c'est pas du tout facile. Et je crois que ce serait intéressant qu'on fasse aussi, s'il y a lieu, une collaboration entre nous et pour voir dans quelle logique pourrions fédérer tous ces savoir-faire et tous ces efforts pour pouvoir sortir des choses aussi efficaces et toucher beaucoup plus de monde. Et je demanderais à ceux qui nous écouteraient, qui nous entendraient, qui écouteraient ces différentes présentations de nous soutenir, de soutenir les activités, de voter pour nous. Et voilà, c'est de voter pour Cosmola Magazine, ce travail que nous sommes en train de faire sur fonds propres, justement, depuis 4 ans maintenant. Et voilà, et de pouvoir aussi de ne pas hésiter de nous rejoindre entre-temps si on peut nous soutenir, que ce soit financièrement, techniquement, avec des conseils, etc. On serait très ravis de les avoir, de les recevoir. Merci infiniment et bonne suite à tout le monde. Bonne soirée, à très bientôt. Très bien. Merci beaucoup à vous et bonne chance. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat pour nous le site web pour que les participants puissent... Oui, je vais mettre le. Bon, c'est sûr. Bon, c'est encore sur Figma. J'espère que l'équipe va me pardonner. Je vais vous mettre le lien. Je vais voir le lien pour que vous puissiez avoir accès. D'accord. Merci beaucoup.